Vous arrivez dans le village et vous voyez qu'il y a beaucoup de traces de pas de chevaux qui sont rentrés dans le village. Donc c'est sûrement les gens que vous avez croisés dans la forêt qui sont rentrés, en fait, qui sont arrivés avant vous. Parce qu'eux, ils étaient à cheval. Voilà. Par contre, vous allez me refaire un test de perception, de sagesse, s'il vous plaît. Un test de perception. Oh. Clava, magnifique. Wow. Clava. Oh. Bravo. Ça sert à rien, c'est juste pour retrouver mon grimoire. Bravo. On est tous les deux 20. Donc, vous voyez au loin, vous voyez vraiment ultra loin, vous voyez un tas de feuilles. Et vous regardez tous les deux, ils ont le grimoire et juste tous ces feuilles. Sous un tas de feuilles mortes et de sable qui étaient sur la route. Et en fait, tu retrouves parfaitement ton grimoire. En fait, il avait, je ne sais pas pourquoi, mais il a dû bouger un peu depuis la dernière fois que tu l'avais lancé. Sûrement des chevaux qui ont marché dessus, des gens qui ont buté dedans la nuit. Voilà. Mais tu retrouves ton grimoire, Claba. Et ça, c'est incroyable. Bon, ça va, je suis content. Mon grimoire, il est bien. Et Mon grimoire. par contre, je vous explique votre situation. Vos yeux coulent, il y a du pu qui succure dessous vos yeux. Vous avez encore énormément de bubons sur le visage. Et il y en a qui commencent à vous pousser dans la gorge. Alors, Voilà. on va directement... Et- On va direct voir l'infirmière. Et Enfin, juste Yoda. une chose, Massida, tu vas me faire un test de constitution, difficulté 12. Oh, C'est bon. 18, parfait. Donc tu sens un vomissement, tu sens qu'il y a du vomi qui essaye de sortir, et Oh, au lieu de sale. vomir, de te vider et de tomber dans les pommes, tu accélères le pas et vous vous dirigez tous les deux vers chez Urda. Donc on va chez Urda. Chez Urda, donc en passant pour aller chez Urda, vous ne prêtez pas vraiment attention à ce qui se passe, en fait vous foncez pour vous faire soigner, car votre condition vous est de plus en plus insupportable. Et vous voyez Sir Karl, donc, qui est la personne à qui vous devez remettre la missive, qui est en train de pourrir Frère Ignatius. Vous savez pas exactement ce qu'il dit, mais il est en train de le pourrir, pendant que vous vous dirigez chez Urda. Pourquoi il pourrit C'est-à-dire Et il on est en verra train plus tard, d'engueuler- mec. On se fait soigner. il est en train d'engueuler Frère Ignatius. Ah, il est en train de l'engueuler, on verra plus tard. Ouais, quand je dis pourrir, c'est il l'engueule. Ah, j'étais en mode il est en train de mourir comme nous. Non, il est en train de le pourrir. Donc vous arrivez chez Urda. Urda est extrêmement impressionné de la vitesse à laquelle vous avez récupéré le gland. Et elle est intriguée par rapport à ce qui t'arrive, Massida. Elle ne te pose pas de questions. Tu vois qu'elle a envie de te poser la question sur qu'est-ce qui t'est arrivé. Parce que t'es vraiment en piteux état. Mais dès que tu arrives, elle dit vite, là-bas, aidez-moi. Il faut la coucher sur le lit. Sinon, elle pourrait perdre l'usage de sa jambe. Claba. Claba est mort. Alors, je veux bien l'aider, mais en fait, je bug. C'est-à-dire que j'ai entendu Klaba et dégâts, et après, j'ai pas écouté. J'ai pas entendu la suite. D'accord, en gros, Urda veut que tu l'aides à coucher Massida. Oui, bah, y a pas de problème. Moi, je suis en meilleur état que lui. Ouais. Tout va bien. Donc Je- là-bas, tu aides à coucher Massida. Massida, ça dure à peu près 20 minutes. Et Urda, en fait, elle commence à appliquer une sorte de baume sur ta jambe. Ce n'est pas du tout par rapport à votre maladie. Mais elle commence à soigner ta jambe. Et tu vas regagner 2 des 4 PV. 2 des 4 PV. Cool. Tu fais tout. Enfin, tu 2 vois, des 9 PV perdus du coup. Tu avais perdu 9 PV. Oui, c'est bien ça. Donc là, j'en suis à 7. Je fais un double 1, mec, je démonte ta race. Je suis à moins 7. Donc vas-y, tu peux lancer tes 2 des 4. C'est à qui de lancer les dés? C'est C'est à toi, hein. C'est C'est à toi, toi qui as Massida. perdu de la vie, hein. Oui, Tu pardon. lances les 2 des 4. Pour savoir combien tu en récupères. Ok. D4. J'arrive pas à trouver le D4. C'est le premier. 7. Oh, très J'en bon. gagne jeu, ça. 7 PV, tiens, ça bien. Très bien, très bien. Donc tu regagnes 7 PV. Donc tu n'as perdu que 2 PV. C'est comme si tu n'avais perdu que 10 PV. Et apparemment, Donc, il me reste donc, tu, 2 ex- PV. donc tu Ah, expliques ouais. à Urda, Il te reste 2 PV à gagner. Oui. tu expliques à Urda votre mésaventure avec le serpent. Oui. Et elle est extrêmement étonnée qu'un serpent de cette taille n'a rien à faire dans la région. Mais absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, le seul endroit où on peut trouver des serpents constricteurs et des serpents géants, c'est dans la vallée des Fiévreux, qui est une région qui est extrêmement au sud de Xerxes.
Donc ce serpent n'avait absolument rien à faire là, c'est très étrange. Mais il n'est pas venimeux. Tu apprends ça, ça te rassure. Tu te calmes en apprenant qu'il n'était pas venimeux. Urda, pouvons-nous être soignés? Nous Oui, avons oui, récupéré Elle dit, les glands. ouais, inutile de vous presser, vous n'allez pas mourir, enfin pas encore. Et Vous n'allez pas mourir, enfin pas maintenant. elle commence à préparer un onguent et pour vous soigner. Et pendant qu'elle doit tourner, qu'elle prépare son onguent, vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent de sa hutte. Et quelqu'un ouvre la tente, enfin l'espèce de... Enfin, en fait, genre, elle a pas vraiment de porte, Urda. Et quelqu'un ouvre sa hutte, et la personne, en fait, est en armure, elle a un bouclier, une épée qui est rangée. Et elle se met à genoux devant vous immédiatement, elle dit « Désolé, excusez frère Ignatus, des invités comme vous n'auraient pas dû être congédiés par cet homme. » Ce n'est pas de souci, c'est normal son comportement envers des personnes malades. Il a Il juste faut eu protéger peur, son virage. Veuillez l'excuser pour tout le désagrément qu'il eût pu faire. C'est totalement normal d'avoir peur pour ses concitoyens. Et c'est très aimable de sa part pour tous ses citoyens. Donc ne le punissez pas, ne le bannissez pas, s'il vous plaît. Il eut compris ses torts et sans problème, nous Je vois que vous êtes sommes juste. amiables avec... Je vois que vous êtes juste et que vous méritez ma confiance. Donc je vais vous laisser vous reposer. Et encore une fois, je m'excuse pour les désagréments que vous a causés. Avant que vous partiez, Avant que vous partiez, on a un truc à vous donner quand même. Vous un avez une colis. chose pour moi? Oui. Une missive. Je n'ai pas entendu parler de missive. De qui me l'apportez-vous? De très loin. J'ai oublié. Non, alors c'est normal, Antoine, je vous l'ai pas dit, mais c'est de la guilde. C'est le Ah oui. groupe. En fait, vous ne Nous- connaissez nous pas vous la l'apportons. personne. Vous ne connaissez pas la personne qui vous l'a confié. C'est la guilde qui vous l'a confié. C'est une personne qui l'a confié à la guilde, etc. On ne connaît point le nom de la personne qui nous l'a confié, mais elle vient de la guilde. Prenez-la. La guilde? Mais que me je vous laisse vous reposer. Apportez-la moi tout à l'heure, à mes appartements. On a peur de la perdre. Prenez-la. D'accord. On a surtout peur qu'il se barre, ouais. Donc il la prend. Et il a l'air assez normal, hein. Il n'a pas l'air d'avoir peur ni rien. Vous voyez qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il y a dans cette boîte Nous non que vous plus. lui apportez. Donc il ne sait absolument pas ce qu'il y a dans cette boîte. Et il s'en va donc vers ses appartements qui sont une sorte de grande maison. C'est la maison du chef du village, qui est à côté de l'église. Donc pendant que Urda a terminé son onguent, elle n'a pas du tout fait attention d'ailleurs à Sirkarl. Elle allait commencer à vous l'appliquer et il y a la gamine qui rentre et elle vous observe et elle s'assoit par terre et elle continue de vous regarder. Bonjour Voilà. mon enfant. Comment vas-tu? Que vous avez de grandes dents. Et C'est pas elle ne te répond pas. Elle ne te répond pas, Nico. Tu vois qu'elle n'arrive toujours pas à parler. En fait, les bubons qui étaient dans sa gorge vont sûrement l'empêcher de parler pour. Urda est toujours là? Oui, Urda est toujours là. Urda? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi cette jeune fille ne peut toujours pas parler? Oui, c'est sûrement en raison des bubons qu'elle avait dans la gorge. Savez-vous si elle Ça, sera sûrement, guérie un jour? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais oui, sûrement. Même je pense dans un bon mois, elle pourra reparler. D'accord. Vous pouvez la garder en attendant? Elle a perdu sa J'allais famille. vous en parler où l'avez-vous trouvée? On l'a trouvée dans une charrette. Dans une forêt à 2 heures d'ici. Mhm. Je n'ai jamais pris connaissance de sa famille, je ne vois pas du tout qui c'est. La personne qui l'emmenait ne faisait Son sûrement pas partie du grand-père, village. sûrement. Mais est-ce que vous savez qui pourrait la garder? Car moi, je suis trop vieille pour Je n'en ai éduquer aucune une idée. petite fille de cet âge. Il est hors de question que je la garde. Peut-être le prêtre? Le bon prêtre pédophile.
Non, non, ce n'est pas une bonne idée. Vous pensez vraiment qu'elle serait heureuse avec cet être? Bah, y a-t-il pas une personne que vous me conseillez? Ah, je vous conseille d'en parler à Sir Karl. Sir Karl, d'accord. Oui. Allons-y de ce pack là-bas. Bah, si on est soigné de la maladie, ouais, y a pas de problème. Oui, elle vous a passé l'onguent sur le visage. Ça va mettre quelques heures. Enfin, ça va mettre sûrement tout le reste de la journée. Là, il est à peu près 16 heures. Ça va mettre un bon moment à guérir, mais demain matin, vous serez sûrement quasiment remis. Bah ouais, hein, allons voir Sir Karl. Mais vous avez toujours des bubons sur la langue, sur le visage, sur le front, entre Oui, les cheveux, bah la race. et vos yeux qui coulent tout le temps. Et des crises d'éternuement, toujours. Donc impossible de passer inaperçu quasiment. Ouais, bah c'est Mais pas grave. On va quand même voir Sir Karl. Allons Ok. voir Sir Karl. Donc je vais lancer un dé Oui. juste pour tester quelque chose. Oh, parfait, parfait. Donc vous rentrez dans la maison de Sir Karl, qui est une très grande maison, et en fait il est sûrement à l'étage, il habite seul, il n'y a personne chez lui, et la seule chose que vous voyez en rentrant, c'est du sang qui coule par l'escalier. C'est pas bon signe, cher ami. C'est quoi? Quelque chose qui coule Du par... sang, du sang. Du sang. Ah! Bah montons, allons voir. Je sors ma dague. Tu sors ta machette, là. Et on essaye de voir. Oui. Très bien. Donc vous se met commencez sur le l'ascension garde. de l'escalier, d'accord, tu te mets sur tes gardes. Et vous voyez la missive, donc la boîte qui est ouverte sur la table. Et il y a une sorte de mécanisme. Et en fait, il y avait une micro-arbalète dans la missive. Et quand Sir Karl a ouvert la boîte, il s'est pris un carreau en plein dans la gorge. Et là, il est en train d'agoniser sur le sol. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Vous allez tous les deux me faire, l'un de vous deux va faire un test de premier secours. C'est un test d'intelligence. T'as combien d'intelligence? Il est extrêmement mal. 14 Oui. plus 2. Ok. Ouais, moi j'ai 15 plus 2. Ok, bah, dans tous les cas, on le fait tous les deux. C'est ça? Bah dans les deux cas on a plus 2 donc... Vous pouvez le faire tous les Vas-y. deux. Vas-y. Bah, c'est fais- assez raté. Ah, on peut le faire tous les deux. Difficulté combien? Yes. Donc vous arrivez vers lui et vous Soignez sa mauvaise gorge. vous arrivez devant lui et vous regardez tous les deux. En fait, vous ne savez absolument pas quoi faire. Thomas, là, tu hésites en fait à lui appuyer sur la gorge. T'as peur de l'étouffer. Mais vous ne savez absolument pas quoi faire. Et il va perdre des PV toutes les minutes. Il a Si vous combien ne de le PV? sauvez pas. Je ne te le dis pas. Je tape un sprint jusqu'à Urda. Pour le moment, il est en Je perd 4. demande à si elle peut venir. Ok. Donc tu cours vers la porte et qu'est-ce que tu fais? Ah, je tape un sprint jusqu'à chez Masida et Masida, Urda. jusqu'à chez Urda et je lui demande de bouger son cul pour aller sauver Sir Karl. Très bien. Donc tu cours et tu vois Urda qui sort de chez elle boitante pour jeter des onguents qui traînaient et elle te voit, elle te dit que se passe-t-il? Eh Ça bien, Sir Karl a été piégé. Nous avons besoin de ton aide pour le sauver. Vite! Il est dans ses appartements. J'arrive. Et tu vois qu'elle va vraiment très lentement. Donc qu'est-ce que tu souhaites faire? Et toi Massida, dis-moi si tu veux faire quelque chose. J'essaye d'analyser la boîte. Savoir si D'accord. le carreau était empoisonné ou... D'accord. Alors en fait genre Sir Karl a enlevé le carreau et l'a jeté par terre. Et tu vois qu'en fait sur le dessus de la boîte, qu'en fait juste à côté de l'arbalète, en fait quand il a ouvert sur le couvercle, il y avait marqué mêlez-vous de vos affaires. En fait quand il a ouvert, il a vu le mot qui était gravé en fait à l'intérieur du couvercle et l'arbalète s'active. Est-ce que Sir Karl peut parler? Il ne peut absolument pas non, il parler. peut Tu absolument vois, pas parler. il essaye de parler, mais il y a comme un gargouillis et du sang qui sort par la plaie qu'il a à la gorge.
Je lui demande de me Et répondre non, là, il par... faut- Tu inspectes faut le bloquer carreau les à côté de lui, il n'y a absolument pas de sang. Enfin, il n'y a absolument pas de poison, pardon. D'accord. Je lui demande de me répondre juste avec des simples gestes. D'accord, donc vas-y, je te laisse lui poser une question précise. Avez-vous fait quelque chose qui expliquerait le fait que la guilde veuille vous tuer? Il a l'air d'avoir très peur. Il a l'air d'avoir très peur. Il bouge la tête, il me dit non, non. Il y a une sorte de gargouille qui sort de sa gorge, mais il n'arrive absolument pas à parler. Toi, au passage, Klaba, tu vas me faire un test de force pour aider Urda à aller plus vite. Oh 20. Oh Alors, ce Moi, qui je se me dis passe tout là-bas, est ce qui se inutile. passe là-bas, c'est que Urda va extrêmement lentement. Et au bout d'un moment, tu te dis bon, holy shit. Tu la prends sur tes épaules et tu te mets à taper un sprint très rapide dans le village. Mec, j'ai Et- l'adrénaline, mon pote. Je fais ce que je veux avec, quand même. Et tu réussis à l'amener ultra rapidement. En à peine 30 secondes, tu fais le trajet entre la maison d'Urda sur tes épaules et la maison de Sir Karl. Et tu la montes extrêmement vite à l'étage. Voilà. Au passage, Sir Karl va reperdre TP. Hop. Pardon. Voilà. Il perd un PV. Ça va. Ah. Il perd un PV. Donc Urda, mais que lui est-il arrivé? Bon, ce n'est pas grave. Vite, passez-moi du tissu. Agissez vite. Il faut me répondre extrêmement vite. Faut qu'on fouille. Si vous mettez du Faut temps qu'on à me fouille dans la répondre... maison. Je Faut qu'on fouille prends dans la un maison. vêtement et je le déchire. Voilà, Massida, très Ouais, bien. En fait, à chaque fois que vous allez mettre du temps à réfléchir, il perdra encore plus de PV. Donc, Massida, toi, tu passes le tissu à Urda, et Urda va commencer à le soigner. 9, donc elle réussit, parce que elle a un énorme bonus en médecine, c'est une médecin de niveau 5, Urda, et elle réussit à soigner un peu la plaie, et, mais c'est tout. Elle n'arrive pas vraiment à le stabiliser. Voilà. Que vous Et faut-il pour... vous ne savez pas vraiment quoi faire. Il y a frère Ignatius, par contre, qui rentre d'un pas pesant dans la maison. Que faites-vous? On Ouais, intercepte. Ignatius, savez-vous comment stabiliser Sir Karl? Frère Ignatius, tu vois, il a son arme en main. Il y a énormément de colère dans ses yeux. Il dit, je le savais. C'est vous. Depuis que vous êtes arrivé, Calmez-vous. tout tourne mal. Et il commence à s'élancer vers toi, Massida. En sachant que c'est frère Ignatius, il est... Est-ce que j'ai entendu du bruit en bas? Parce que aller Oui, Klaba, toi tu vois Ok. tout. Tu vois tout. En fait, il y a une Je vais balustrade complètement depuis aller l'étage. l'aider. D'accord. J'essaie de Parce que là, le Que je vous le dise, calmer. vous n'avez pas de grande Est-ce chance. que- Donc fais-moi un test de charisme, Massida. Et Klaba, oui, vas-y, pose-moi ta question. Attends. Donc, ce Ah qui se ouais, passe, non mais. qu'est-ce que tu lui dis après Ignatius? Je suis Non, mais- gentil. Écoutez-moi donc, je suis gentil. Et frère Ignatius, Mais non, ça a l'air juste de l'insupporter. Il se jette sur toi avec son marteau. Il est encore à bonne distance de toi. D'accord. Mais tu ne peux pas lui tirer dessus avant d'en parler, mais tu pourras tenter une esquive. Par contre, Klaba, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux tenter de balancer une asphyxie jusqu'à ce qu'il s'évanouisse? Oui, si tu veux. Vas-y. Tu vas me Ouais, faire un un échec test critique. Bon, Tu vas Massida, le par tuer. contre, je vais te gueuler de remonter à l'étage. un test d'attaque. Parce que bon. Attaque, ouais. Un test En sachant de. qu'il y a des fenêtres à l'étage. Il y a Attaque des fenêtres, un chandelier. 12, pas de 12, problème, tu réussis. plus C'est ce que je vous dis. 16, pas de problème, tu réussis tout juste. Il avait une armure à 15. Et donc ce qui se passe, c'est que frère Ignatius, il allait abattre son marteau vers toi, Massida. Tu ne sais pas vraiment si tu serais mort sur le coup. Mais le fait est que frère Ignatius se tient la gorge et il essaye de parler. Il a les yeux qui commencent à devenir rouges, à être imbibés de sang. Et ça le rend encore plus en colère. Emmerich, par contre, Klaba, tu vas me lancer un dé pour les dégâts. Un des 6, il prend 3. D'accord. Donc il prend 3 dégâts. Et donc du coup, c'est quoi ton mode d'intelligence? Mon mode d'intelligence, j'ai plus 2. D'accord. Donc ça va durer 3 tours.
Donc là, il se tient la gorge, mais ça n'a pas l'air vraiment de le mettre en difficulté car il s'élance vers toi, Massila. Ça te fait juste gagner du temps. Que fais-tu? Ah, donc il est pas tombé dans les pommes. Non, il n'est pas tombé dans les pommes. Ça ne va pas le faire tomber dans les pommes, ça va juste. Non, mais Asphyxie, elle joue sur plusieurs tours, donc à un moment donné, peut-être que ça marchera. Mais il faut que tu tiennes un peu. Je le frappe avec le manche de mon machette. D'accord, donc tu essayes de le frapper, Massila, donc vas-y, fais-moi un test. Donc ça passe. D'accord, parfait. Donc tu as fait combien, pardon? J'ai fait 14. 14, ça ne passe pas. Quoi? 14 Ça plus ne 3? passe pas. Oui, ça ne passe pas. En fait, au corps à corps, il se montre extrêmement résistant. En fait, il part ta hachette avec le manche de son marteau long, son marteau à deux mains, et il te repousse dans l'escalier. D'accord. Parce que tu es trop près pour qu'il te frappe avec. Par contre, il y a Urda qui se retourne, et en fait, Klaba aimerait s'interposer et essayer de le calmer, mais elle ne peut pas. Parce que si elle essaye de le calmer, elle lâche Serkarl et il pourrait potentiellement mourir. Faut pas que Urda soit dérangée, donc faut vite qu'on s'occupe de Ignatius. Alors, par contre, Emric, Klaba, tu sais que Frère Ignatius est extrêmement puissant. Extrêmement puissant, il doit l'être. Il est au moins 2 fois plus puissant que vous deux réunis. Là, il n'a pas encore lancé de magie, mais... Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié, on l'avait vu dès qu'on était en village. Ça ne risque pas de le déranger dans le lancer, même en la présence d'Urda. Car là, en fait, il ne sait pas vraiment si Serkarl est vivant, mais en fait, il ne sait pas vraiment ce qui se passe, parce qu'il est rentré, et il a vu Serkarl allongé avec vous deux, les mains pleines de sang. C'est la seule chose qu'il a vue. En rentrant dans la maison. On peut essayer de lui dire qu'il y a Urda qui est en train de le soigner et qu'il faut pas la déranger. Genre, tu peux me faire un second test de charisme là-bas avec un malus de -2 parce que tu as tes bubons. Ah bah oui, parfait. Un test de charisme. Donc, parfait. Non mais j'ai fait 1. Mec, on est hyper convaincant. Donc ce qui se passe, je pense qu'on est très charismatique. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que toi là-bas tu l'as. Mais non, mais c'est pas nous qui l'avons tué, parce que si on avait voulu le tuer, bah, on aurait fait mieux. C'est un argument absolument nul. Le mec il s'enfonce. Tu t'enfonces totalement. Et là, tu vois qu'il y a comme les sourcils d'Ignatius qui s'élèvent, qui commencent à se dresser au-dessus de ses yeux, et ses yeux qui commencent à devenir blancs. Vous ne voyez plus en fait le rouge. Oh, oh putain, c'est la merde. Et il lâche son marteau et il commence à incanter une prière, et il y a 2 boules d'éclairs qui sont reliées par des éclairs entre ses 2 mains qui commencent à se former. C'est un sort extrêmement puissant, tu le sens que là-bas. Il va falloir... Par contre, on a tous fait un tour, gars, il reprend un DC de mage normalement. Oui, il reprend un DC de mage. C'est sûr. Parfait. Putain, boum, Francis, yes. il prend 6 de mage. Parfait. C'est bien, ça fait plaisir. Mais malheureusement, tu vois qu'en fait, ça n'a pas du tout l'air de l'affecter. C'est comme si tu lui enlevais à peine non, mais je me dis un que 20e de sa vie. Je me dis quand même que c'est cool. Alors par contre, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des éclairs dans la main. Je vous explique en sachant que si l'incante se sort... Est-ce que je peux essayer de faire un jet de charisme? Attendez, 5 secondes. Oui. Si Klaba... si vous ne faites rien, si Frère Ignatius réussit à lancer son sort, il pourrait juste faire imploser la maison et tous les gens qui se trouvent à l'intérieur, y compris vous. Ouais, justement. Je peux expliquer... Toi, tu me demandes... Absolument pas. Absolument pas, vous m'avez fait 2 échecs, dont un critique. D'accord. Donc c'est impossible de le raisonner. Là, en fait, vous l'avez énervé. C'est la seule chose que vous avez pu faire. J'appelle les gardes. Alors, je t'explique, il va lancer son sort dans à peine 10 secondes. Ah, impossible. Donc le temps qu'il y ait les gardes qui surveillent sûrement la porte. Je tire sur sa jambe. Rugby, mec. Je tire sur sa jambe avec mon arc. Je pense que... Si tu veux. Faut que tu lui fasses un plaquage, mon gars, mais le plaquage devient plus... Non mais le plaquage ne changera rien. Le plaquage, c'est un sort qui va être lancé même s'il est à terre, même si...
Là, il a quasiment terminé sa prière, il se concentre, il va lancer le sort. D'accord. Ah ouais, mais j'ai pas envie de le tuer. Faut le faire sortir de la maison. Il est proche de la porte de la porte d'entrée ou pas? Oui, il est assez proche, mais vous êtes... Massida, elle est entre... En fait, elle est à un croisement dans l'escalier. Et toi, là-bas, tu es au 2e étage. Oui, Avec Urda. Et vous êtes à côté... je vous réexplique. Donc, au 2e étage, il y a un bureau, un lit, des fenêtres et un chandelier. Qui ne donne pas sur le 1er étage, le chandelier. Donc, vous ne pouvez pas le faire tomber sur Fereniasus. C'est la merde. Le chandelier, il est au-dessus de... Non, le chandelier, on peut pas s'en servir. Le chandelier, c'est juste au cas où vous vouliez faire un truc avec, mais non, il n'est pas du tout au-dessus de Fereniasus. Je tire sur sa main qui tient le bâton qu'il a. Non, il a pas de bâton là, il a pas un bâton. Il a lâché son marteau, il est en train d'incanter un sort. Mais oui, il tire sur sa main. Un sort extrêmement puissant. Je tire sur sa main. Vas-y, fais-moi un test d'attaque. Oh putain de merde. Donc en fait, ce qui se passe, Massida, mec, on est maudit. Tu tires en plein dans la boule électrique qui était en train de se former dans sa main droite, et ta flèche, tu la vois disparaître dans cette boule, comme si elle avait été désintégrée par la puissance du sort qui est en train d'être incanté. Klaba, tu as très peu de temps. Que fais-tu? Bah écoute, je peux pas faire grand chose. Alors, en sachant qu'il y a Urda qui commence à traîner un peu Fereniasus vers le fond de la pièce, mais ça ne devrait pas la protéger de beaucoup. Bah c'est-à-dire que je peux pas faire grand chose, donc j'essaye de jeter. Réfléchissez et réfléchissez vite. Je vous laisse. Tu peux faire un bouclier. Une minute. Non, j'ai rien de bouclier. Je vous laisse réfléchir, vous avez 1 minute. Faut qu'on se serve des éléments de la pièce, mais ça va désintégrer la maison, là, ça va pas du tout. Hein. Tu peux pas, y a pas un sort d'illusion. Oh mec, attends, on essaye de ramasser le marteau qu'il a fait tomber et on lui fout un gros coup dedans pour essayer de le sortir de la maison. Alors, le temps que vous le fassiez, il aura déjà lancé son sort. Là, déjà, Massida a perdu du temps, a perdu une partie de son tour. Elle a perdu son attaque. Elle peut encore peut-être bouger, mais c'est tout. Il vous reste. Je vais aider Urda à reculer avec Sirkarl. D'accord, donc toi, oui. Attends, il faut passer à l'étage et genre faire sortir les deux de la maison en sautant par la fenêtre ou genre on s'en fout, tu vois. Faut faire sortir les deux là. D'accord, il y a une comme ça, sortie si possible la maison, avec là où va Urda. C'est possible. Vous pouvez lancer Urda et Sirkarl par la fenêtre. Toi, là-bas, tu pourras sortir. Toi, par contre, Massida, tu devras faire un test pour sauter par la fenêtre. Ok. Donc D20. Parfait. Donc vous faites ça. Attends, on commence par ça. Donc là-bas, toi, après ton test de force de 20, je ne te fais pas faire de test. Tu es encore plein d'adrénaline, tu as les muscles gonflés après avoir porté Urda. Et tu fais passer Urda par-dessus la fenêtre. Elle tombe de pas très haut, hein, c'était pas très haut. Et Sirkarl qui tombe, tu essaies de le faire tomber sur un paquet de tonneaux un truc qui était en bas. Toi, par contre, Massida, tu vas me faire un test de dextérité, difficulté 13. Mec, non, vraiment. Ah, j'avais foiré. Oui, t'as fait 2. Donc, ce qui se passe, Massida, c'est que, en fait, toi, tu te prends le pied dans une chaise et tu restes tombé, donc tu es au fond de la salle. Toi, par contre, là-bas, ce que tu vois de l'extérieur te terrifie. Tu vois que alors qu'il faisait très beau, le paysage a viré à l'orage. Il y a des nuages noirs partout dans le ciel. Et tu entends comme la trame de la réalité qui se déchire. La magie, le mana qui est en train de s'incrémenter dans la maison. Et tu vois un éclair immense qui tombe d'un seul coup sur la maison de Sirkarl. La maison de Sirkarl explose littéralement. Elle est prise dans... Elle est en train de fondre, le bois est en train de brûler, il y a des étincelles de partout. Je vais faire un jet de dégâts pour Massida. Putain, tu vas prendre cher, toi. Hein. Un jet de dégâts de 100, 99. Ah, tu vas me prendre 3d6. Tu prends 12 points de dégâts. 12 points de dégâts, Massida. Combien te restait-il de PV? Non, tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte, mais là, tu vas sûrement mourir. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas Sirkarl. Il est sûrement sous les décombres de la maison. Peut-être vivant, peut-être mort.
Par contre, Massida, qui était à l'étage, tu as les débris du toit. Sur toi, tu as extrêmement de mal à respirer. Toi, que là-bas, tu es terrorisé à la vue de Massida. Massida est noire. Elle est littéralement noire. Elle a été cramée par la foudre. Elle n'a plus de cheveux. Elle va sûrement mourir. Là-bas, tu vas me faire un ultime. Alors, premièrement, Massida, tu vas me faire un test de constitution, difficulté 15. S'il te plaît, survie, mec, vraiment. Sinon, j'ai le seum. 19. Donc Massida, je te laisse encore une respiration. En fait, je te laisse des battements de cœur pendant 3 tours. Wow, yes. Pendant ces 3 tours, vous allez pouvoir essayer de le soigner. Toi, là-bas, tu commences et Urda, ensuite, elle s'empressera de te pousser pour essayer de le soigner. Mais vas-y, Bon. là-bas, fais-moi un jet pour essayer de sauver Massida. J'essaye de retirer les débris qu'elle a au-dessus d'elle. Ok, donc tu retires les débris et pendant ce temps, Urda va essayer de la soigner. C'est ça? Je retire les débris. Tu ne peux pas tout faire. Tu Pendant peux ce temps, soit- Urda, ouais. elle fait enfin pas un carreau, mais un truc pour arrêter l'hémorragie de Sir Carl et elle vient m'aider. Non, c'est Sir Carl est Bien déjà stable. soigné. Sir Carl est à peu près Ah, stable. ok. Donc, je retire les débris et on essaye de soigner immédiatement Massida. D'accord, donc tu vas me faire un test de force, difficulté 10, pour retirer les débris. C'est pas d'énormes débris. Oh putain de merde. Je meurs. Aide-moi. Donc, Massida, est-ce que tu aurais une éventuelle dernière parole? Je dis La éventuelle parce peur que qui me en fait, terrorise. Massida, fais comme si c'était ta dernière parole, d'un point de vue sérieux, mais tu ne vas peut-être pas mourir. Mais fais comme si tu disais tes dernières paroles. Avant de partir, j'ai une dernière parole. N'oublie pas la petite fille, là-bas. Occupe-toi-en comme si c'était ta fille. Et surtout, ne la laisse pas approcher des hamsters. Ok, nickel, d'accord. Donc t'as Massida qui tombe dans les pommes, mais tu vois que son cœur bat encore. Son cœur bat encore et Urda se précipite vers elle. Et toi par contre, tu devras attendre le prochain tour pour essayer de retirer les débris. Et en fait, le fait que tu n'aies pas retiré les débris va mettre un malus de -4 à Urda. Ce qui veut dire qu'elle n'a plus que +2. Elle n'a plus que +2 à ses bonus de soins. Et ses difficultés 17. Pas de problème. Donc elle réussit. En fait, Urda elle fixe, elle a les yeux qui sautent un peu partout sur le corps de Massida. Elle cherche ce qu'elle peut faire. Et elle arrache vite un morceau de tissu de sa tunique. Elle la met dans la bouche. Elle commence à faire une sorte de massage vers le poitrail de Massida. Et tu vois que son rythme cardiaque s'accélère, mais ce n'est pas encore gagné. Là-bas, qu'est-ce que tu fais? Oh putain de merde. J'appelle les gardes et je les demande de venir m'aider à retirer les débris. Les gardes sont extrêmement loin. Les gardes ne traînent pas. En fait, c'est un petit village, il n'y a pas énormément de gardes. Ils sont sûrement aux portes ou sur les remparts. Mais genre, ça a attiré la curiosité de personne, un putain d'éclair. Bon, je... Si, tu vois qu'il y a une sorte de masse humaine qui commence à se former assez loin vers la place. Mais je demande à n'importe qui de venir m'aider à retirer les débris. Au plus de gens possible de venir m'aider à retirer les débris. D'accord, tu dis fais-moi un test de charisme. 11. 11, pas de problème. Donc tu hurles. Vas-y, dis-moi ce que tu hurles. Et fais comme si tu hurlais. Venez vite m'aider, il faut retirer les débris. Je sais pas. Tu dis, elle va mourir. Et ouais, tu vois qu'il y a 2-3 personnes qui arriveront sûrement au prochain tour pour t'aider. Mais pendant ce temps, la seule chose que tu peux faire, c'est réessayer. Bah du coup, j'essaye de retirer les débris. 15. Parfait. Parfait, c'était difficulté 15. Donc tu réussis. Ce qui veut dire que Urda va avoir moins de difficultés à sauver Massida. Voilà. Donc au final, le temps commence à s'éclaircir. Donc le temps commence à s'éclaircir. Vous êtes extrêmement perturbé par ce qui vient de se passer. Toi, Massida, tu reprends conscience. Tu es toujours à 0 PV. Suis-je Tu ne peux rien faire. Tu ne sens plus tes bras. Tu ne sens plus tes jambes. Tu as la vision qui est très troublée. Tu as un œil sur deux qui fonctionne. Et tu as perdu ton arc. Et tu as beaucoup de mal à respirer. Tu as
la gorge qui est carbonisée, qui a été carbonisée par l'éclair. Voilà. Par contre, tu commences à reprendre des forces, entre parenthèses, parce que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas parler, tu ne peux strictement rien faire. Tu arrives à peine à voir Klaba. Et pendant ce temps, toi, Klaba, tu as des gens qui t'aident à soulever les débris. Frère Ignatius ne se montre pas. Et tu vois, en fait, toi, en fait, Masita, tu étais près du rebord de la fenêtre. C'est pour ça qu'ils t'ont vu, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas été entièrement recouvert. Par contre, Sir Karl, lui, Frère Ignatius, il était en plein milieu de la maison et il a été totalement recouvert par les débris. Bon, pour l'instant, j'en ai rien à foutre de lui, on verra plus tard. Toi, Klaba, dis-moi ce que tu peux faire, parce que tu es le seul à pouvoir agir pour le moment. Bah, je fais tout ce que je peux pour assister. Dès que Urda me dit quelque chose, je l'assiste. Je fais tout ce que je peux pour assister. D'accord, donc elle t'envoie chercher des médicaments et des baumes en fait dans la maison. Tu croises la gamine et elle te, sans que tu aies besoin de lui dire de venir, la gamine commence à foncer avec toi vers la maison d'Urda pour aller chercher plein de choses. Alors que, en fait, toi, ce que tu vois, Massidak, pendant que Klaba s'en va, c'est qu'il y a plein de gens qui commencent à venir vous aider à enlever les débris. Mais tu es immobile, Massidak. Tu as Klaba qui revient. Il a beaucoup de médicaments avec toi, Massita. Tu sens que tu es tiré d'affaire. Tu as Sir Karl. Mes jambes. Tu vois, non, tes jambes, tu n'arrives toujours pas à faire marcher tes jambes. Fort triste. Voilà. C'est fort triste. Tu as perdu ton arc. Tu peux toujours parler ou... Tu ne peux toujours pas parler. Tu peux faire éventuellement des signes avec la tête, mais tu es immobile. Tu n'arrives pas à bouger. Voilà. Au passage, un moment passe, au final tu es facilement soigné, donc tu ne saurais pas trop dire ce qui s'est passé entre le moment où tu étais sorti d'affaires et le moment où tu te réveilles, en fait, Massida. Donc à peu près 2 jours éventuellement se sont passés. Klaba, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 jours? Bah, j'ai essayé de retrouver Frère Ignatius sous les débris. D'accord. En fait, il y a énormément de débris. Il y a un cratère extrêmement important sous les débris, en fait. Tout a été carbonisé. C'est impossible, en fait. La roche est quasiment en fusion. C'est impossible de savoir. En fait, ça te paraît impossible qu'il ait survécu. Okay. Mais tu n'as pas retrouvé le corps. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Ok. Tu n'as pas retrouvé le corps. Voilà. En fait, tu passes aussi les 2 jours à essayer de parler avec la gamine. Tu développes une sorte de langage un peu des signes avec elle. C'est un pseudo-langage des signes. Tu essayes juste de t'accorder avec elle sur certains mots et certains gestes. C'est tout. Okay. Donc, je te donnerai un bonus de +2 si tu essayes de communiquer avec elle par les signes. Toi, par contre, Massida, quand tu te réveilles, tu essaies de te lever. Tu n'y arrives pas. Tes jambes ne répondent pas. Tes doigts répondent, mais pas tes jambes, ni tes bras. Et tu arrives à voir avec ton œil droit, mais c'est très très flou. D'accord. Que faites-vous concrètement? J'arrive à voir avec mon œil droit, mais pas avec mon œil gauche. Je peux plus utiliser mes jambes ni mes bras. Je peux toujours pas parler. Tu ne peux toujours pas parler. Je peux rien faire en fait, aucune action est possible. Tu peux essayer d'épeler des mots, tu peux essayer de parler par les signes, mais non, tu j'ai ne plus de bras. peux Ça, je peux plus. Si, je t'ai dit tes doigts marchent. Ah, mes doigts marchent. Okay. Et au passage, tu peux acquiescer par exemple. Genre que là-bas, il peut prendre une feuille, écrire des mots et t'acquiesces, tu vois. Ou des lettres, par exemple. Mais tu es quasiment un légume, Massida. J'écris à Urda si elle peut me dire si un jour j'aurai encore la capacité à marcher. Alors, Urda a un regard très lourd. Et elle dit, je ne pense pas, mais il va falloir que vous restiez ici pendant au moins quelques années. Vous ne pourrez plus jamais remarcher sinon. Je peux essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous retrouviez vos jambes et vos bras un jour, mais ce n'est pas une assurance. Et au passage, je ne pense pas que vous les retrouviez avant un moment, si vous les retrouviez un jour. J'écris, est-ce qu'il y a une magie qui me permettrait...
Pas que je sache. Il y a éventuellement les magiciens de l'Agora qui pourraient vous soigner, mais en fait, le frère Ignatius faisait partie de l'Agora. Et je ne pense pas qu'une magie de l'Agora puisse soigner une magie destructrice de l'Agora. Est-ce que la Clava, mort est-ce que serait tu veux une faire solution? Est-ce que je veux faire une interaction ou quoi que ce soit? Donc tu peux essayer de parler avec Macida. Essaye Non, de je le laisse discuter dans sa sur, merde. Non, je le laisse dans sa merde. Je vais tenter de parler à Sir Carl s'il peut reparler. Pour oui. qu'il me raconte tout ce qu'il a fait pour Très essayer de juste. trouver d'où vient Donc en fait, je t'explique. Donc tu vas aller chez Serkan, qui est dans son lit mais soigné. Donc t'as Urda qui fait souvent des allers-retours pour aller le voir. Et quand je dis il est dans son lit, il est pas dans sa maison. Non, bah, forcément. Il est dans un lit de l'une des maisons des habitants, qui l'ont accueilli avec joie parce que, comme je vous l'ai rappelé, tout le monde adorait Sirka dans cette ville. Donc tu vas voir Sirka. Au passage, en fait, là-bas, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu iras revoir Macida, je prendrai en compte que tu lui raconteras ce qui s'est passé. Voilà. Je peux apprendre à... Inutile de couper ton casque. Voilà. Tu fais comme si tu étais. Claba, vas-y. Tu rentres. Donc tu rentres dans l'une des maisons du village où est installé Sir Karl. Et tu vois qu'il arrive à parler très légèrement, parce qu'il était en train de parler avec une dame qui lui apportait une cruche. Et il jette un regard vers toi un peu inquiet. Et tu entends, il dit « Comment va-t-elle » Eh bien, elle va plutôt mal, mais elle est stabilisée au moins. Il tousse il tousse une sorte de caillot de sang noir. Ça doit être du sang séché qu'il y avait dans sa gorge. Et il se rallonge un peu. Là-bas, que fais-tu? Bah, est-ce que je peux essayer de lui demander ce qu'il aurait pu faire pour se recevoir ce piège? Il te dit, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours été juste et droit. Vous êtes vous mêlé d'une affaire dont vous n'auriez pas dû? Il a l'air de réfléchir et d'un coup il y a comme un tilt dans sa tête. Il dit, j'ai toujours refusé les demandes d'assimilation au grand-duc. J'ai refusé de faire partie de l'une des quatre familles. Voilà, en gros, il te dit qu'il a... En fait, genre, je t'explique, les quatre grands-duchés, leur but, c'est bien sûr d'être le plus puissant. Et il y a sûrement l'un des quatre qui lui a proposé, voire même les quatre, et il a toujours refusé de devenir l'un des sujets des ducs. Et en fait, son village est indépendant. Voilà. D'accord. Okay. Il ne fait partie, en fait, le système d'impôt, ne fait partie que d'aucun des 80 duchés. Ok, bon bah je tire simplement la conclusion que le problème vient sûrement d'un des duchés. Donc je vais tenter de faire une enquête sur les duchés.